L'histoire de ce chapitre sera sur l'hématophobie, c'est-à-dire la peur du sang. Du moins, l'histoire portera en partie dessus. La peur du sang peut avoir bien des origines. Un événement traumatique, ou peur de ce qui peut découler de la perte de sang, comme la douleur ou la mort. Et il peut y avoir d'autres raisons et origines. Mais aujourd'hui, nous nous concentrerons, comme à notre habitude, sur un cas un peu particulier. Enfin, particulier, en quelque sorte. Car la personne que nous allons suivre aujourd'hui a fait partie d'un groupe qui ont vécu des cauchemars similaires il y a très longtemps. Mais elle souffrait plus que les autres de la dite peur du sang et de ce qu'elle impliquait pour elle. Je vous donnerai plus de détails sur ce sujet comme récompense après l'histoire du jour. Et donc la personne que nous allons suivre sera baptisée Emma. Comme la personne que nous avons suivie pour l'histoire en E avait un nom commençant par la lettre H, je trouve ça cocasse d'inverser la tendance. Enfin bon, commençons l'histoire du jour. Comme d'habitude, le réveil de notre cher ami ne fut pas une partie de plaisir. Vous connaissez la chanson depuis le temps. Sauf qu'Emma n'était pas comme les dernières personnes que nous avons suivies, car elle était muette. Je ne pourrais donc vous retranscrire ses paroles, car elle ne parlait pas. Mais je vais vous retranscrire ses impressions, émotions et ses sensations du mieux que je peux. Elle s'était donc réveillée au milieu d'un grand hall, où régnait une inquiétante atmosphère. Il semblait qu'elle était dans une luxueuse résidence, et ne savait pas par où aller. Et bien évidemment, elle ne pouvait pas demander s'il y avait quelqu'un pour l'aider. Elle partit donc à la recherche d'un signe de vie dans ce lieu inquiétant, et tenta d'ouvrir plusieurs portes qui ne voulurent pas s'ouvrir, peu importe ses efforts. Et finalement, au bout d'un moment, à errer dans les couloirs de la demeure, elle finit par arriver devant une grande porte en bois, qui semblait gardée par deux statues, et qui par chance était entr'ouverte, laissant entrevoir la lueur de la lune à l'intérieur de la pièce. Elle entra dans la pièce, un peu réticente, et une fois à l'intérieur, une grande pièce dont un bassin rempli d'un liquide couleur rubis se révéla à elle. Emma ne mit pas longtemps avant de comprendre ce qu'était ce liquide, et elle fut prise de nausée et se sentait à moitié partir. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il ne fallait pas qu'elle s'évanouisse, car elle se sentait observée. Et c'est alors que quelque chose jaillit des profondeurs du bassin, au centre de celui-ci, laissant de forts remous arriver jusqu'à elle, qui recula d'un pas pour ne pas entrer en contact avec le liquide suspect. La jeune femme regarda ce qui était à l'origine de ce remue-ménage. Et elle était comme émerveillée et tétanisée du spectacle qu'elle avait devant ses yeux. Une magnifique jeune femme au teint pâle et aux cheveux longs d'un noir profond avait émergé du liquide qui ruisselait sur son corps à la lueur de la lune, la regardant avec un léger rictus, quelques secondes avant de lui adresser ces mots. « Tu es enfin réveillée. Tu as mis le temps. Je commençais à m'impatienter. » Emma ne comprenait pas trop ce qu'elle voulait dire, mais elle ne pouvait lui répondre. « Ce n'est pas la peine d'essayer de communiquer, ma chère. Je sais que tu en es incapable. Aussi, je vais être brève et limpide sur mes intentions. Je commence à avoir faim. Et je n'ai pas la patience pour jouer la comédie. » Emma était de plus en plus perdue, et commençait même à avoir peur de la femme qui lui faisait face, en plus du fait que le liquide dans lequel elle se baignait était clairement du sang. « Je t'ai emmené ici, car je t'ai choisi pour être mon prochain repas. Je vais donc te traquer dans le château, et une fois que j'aurai bien joué avec tes nerfs, et que ta peur sera à son paroxysme, je te viderai de ton sang,
Tu as très exactement 2 minutes pour prendre le plus d'avance possible avant que je te pourchasse. Notre cher ami ne mit qu'une fraction de seconde après la fin de sa phrase pour partir en courant de la pièce, entendant, pendant qu'elle s'éloignait, les éclats de rire de sa ravisseuse. Elle se mit à essayer par tous les moyens de sortir de la bâtisse, en tentant d'ouvrir toutes les portes sur son passage. Même la grande porte du hall où elle s'était réveillée ne voulait s'ouvrir. Elle décida alors de tenter de sortir par une fenêtre. Elle commença à essayer de l'ouvrir, quand de forts mouvements dans les feuillages d'un arbre en contrebas captèrent son attention. Et en regardant attentivement l'arbre en question, elle s'aperçut avec horreur qu'une créature ressemblant à une chauve-souris géante se tenait fixement sur le tronc, l'observant de ses yeux d'un rouge écarlate, ce qui la fit immédiatement changer de décision. S'il fallait se confronter à ces créatures en sortant par là, autant se jeter directement dans les bras de l'autre femme pour se faire dévorer. Et c'est alors que, durant le fil de ses pensées, elle entenda, non loin de là où elle venait, des pas accompagnés d'un petit rire glacial, qu'elle reconnut comme étant celui de sa poursuivante. Emma recommença alors à se précipiter dans les couloirs pour lui échapper en tentant d'ouvrir encore chaque porte au passage, sans succès, jusqu'à finalement arriver devant une vieille porte, qui, elle, s'ouvrit directement, miraculeusement. Elle ne prit pas temps à la réflexion et entra sans attendre, s'enfonçant dans les sombres escaliers qui la firent arriver dans un tunnel en pierre faiblement éclairé. Mais encore une fois, le temps n'était pas à l'hésitation. Elle était poursuivie et ne devait pas s'arrêter. Et elle s'engouffra dans le tunnel qui finit par déboucher sur une cave où étaient entreposés des tonneaux. On aurait dit une cave à vin. Et en avançant dans la pièce, Emma sentit quelque chose de collant sous ses pieds. Je rappelle au cas où qu'elle est pieds nus depuis le début. Et c'est alors qu'elle remarqua en même temps une forte odeur de métal. Au vu de ce à quoi elle avait assisté plus tôt, elle comprit sur quoi elle marchait et ce que les tonneaux contenaient. Une forte envie de vomir, ainsi que des vertiges commencèrent à s'emparer d'elle. Mais au fond d'elle-même, elle savait que si elle perdait connaissance cette fois-ci, elle serait morte. Alors, elle parcourut la pièce, en titubant et chancelant par moments, sentant la chose gluante sous ses pieds au fur et à mesure qu'elle avançait. Elle finit par arriver au bout de la pièce où une autre porte l'attendait, et elle entra sans hésitation ni réflexion à nouveau. Son esprit n'était de toute façon plus capable de raisonner correctement. Il faisait encore plus sombre dans la pièce. Le sol ensanglanté avait fait place à un sol glacé dans une pièce où il faisait bizarrement plus froid que dans le reste de la demeure. Mais au moins, elle ne marchait plus sur du sang. Elle commença à avancer dans la pièce à l'aveugle, en tâtonnant ce qui était à sa portée, jusqu'à ce qu'elle entre en collision avec quelque chose. Elle commença à toucher la dite chose pour essayer de l'identifier, et c'était froid, mais aussi légèrement collant, encore une fois. Et la forme que ça avait lui évoquait celui d'un corps suspendu par les pieds. Elle supplia intérieurement pour que ce ne soit pas ce qu'elle pensait. Quand la chose qui se trouvait en face d'elle eut un puissant spasme, et qu'elle entendit d'un coup, elle se précipita droit devant elle, repoussant violemment chaque chose qui entrait en collision avec elle, et une fois arrivée sur un mur, elle le longea précipitamment jusqu'à trouver une poignée de porte qu'elle ouvrit en espérant ne pas retourner dans la pièce où elle avait été avant. Une fois de l'autre côté, elle vit qu'elle était dans une caverne, dont le fond était éclairé par une lueur étrange. Mais elle n'eut pas le temps de contempler l'endroit ou de se calmer, qu'elle s'écroula et se mit à vomir, comme si ses intestins ne pouvaient plus supporter toutes les horreurs qu'elle avait vues et qu'elle voulait expulser tout ça de son corps.
Une fois qu'elle eut fini, elle se sentait faible et fatiguée. Mais elle avait perdu assez de temps. Si elle restait là, elle était morte. Et donc, elle se leva maladroitement, en se tenant à un rebord de la caverne, et commença à avancer doucement vers la lumière au fond du tunnel. Elle espérait que ce soit la sortie. Et en arrivant au fond du tunnel, c'était une impasse. La lumière venait d'au-dessus d'elle. Et en voulant regarder d'où la lumière venait, elle posa les yeux sur une chose qui la paralysa. Une des créatures qu'elle avait vues dehors se tenait au-dessus d'elle. Mais celle-ci était plus grosse et arborait un sourire macabre. La chasse est terminée. J'ai assez joué avec toi. Prépare-toi donc à te faire dévorer. Emma reconnut tout de suite cette voix. C'était celle de la femme qui la poursuivait. Elle ne se posa même pas de questions sur son apparence actuelle et essaya de s'enfuir. Quand elle sentit que quelque chose avait atterri sur elle et l'avait plaquée ventre au sol. Puis elle sentit que quelque chose s'était profondément enfoncé dans son cou. Et c'est en sentant son énergie la quitter, sous des bruits de succion intense, qu'elle sentit son esprit partir dans le brouillard. Je réouvris alors les yeux et alla faire ce que j'avais à faire. Et maintenant, je vais sans attendre vous donner votre récompense. Plus tôt, je vous ai dit qu'Emma était un cas un peu spécial, qui faisait partie d'un groupe de personnes qui ont subi des cauchemars similaires. Ces genres de cas où tout un groupe a vécu des cauchemars semblables sont des cas très rares, car ça veut dire que toute une communauté a commis un crime ensemble, et que pour les punir, le village les a tous enlevés à la chaîne pour leur faire vivre le même cauchemar, en changeant quelques détails selon les personnes. Ces cas où des communautés entières sont enlevées, c'est ce qui est arrivé aux habitants du village originel. Car tout le village s'en est pris à l'origine de leur peur, et c'est ce qui a causé leur perte. Moi compris. Voilà. Je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Nous poursuivrons donc la prochaine fois avec la phobie en I.